Bonjour à tous. Nouveau tirage flash avec mon oracle. Oh, bien. Alors déjà, j'aime beaucoup ces deux cartes. Déjà. Ouais. Ok. Bah, c'est très clair, hein. Alors dans un premier temps, le message vous est délivré par vos ancêtres, par vos guides, par vos gardiens. Alors donnez-leur le nom que vous voulez, hein. Là, il y a probablement des défunts. Parmi les personnes qui vous livrent le message, enfin, les deux cartes m'évoquent les défunts, mais des protecteurs dans l'invisible. Et il est aussi question de protection dans le visible pour le coup, mais on va y revenir. Alors la question que j'ai envie de vous poser d'emblée, c'est pourquoi est-ce que vous vous infligez ça? Là, j'ai affaire à une personne qui est parfaitement consciente que quelqu'un est en train de la duper, que quelqu'un est en train de lui mettre à l'envers, pour parler vulgairement. Et donc, je m'interroge fortement sur la raison qui fait que cette personne se voile la face. Avec l'alignement de ces trois cartes-là, j'ai un message extrêmement clair. Vous ressentez la personne dont il est question, que ce soit vous, que ce soit un de vos proches, etc. La personne dont il est question ressent de la jalousie, ressent de la méfiance, n'a pas confiance. Il y a quelque chose qui la met... il y a quelque chose qui vient la titiller comme ça et qui la met en inconfort et dont elle pressent que ça lui est préjudiciable. Ça vient de l'extérieur, ça vient d'une personne de son entourage, hein, très clairement. Mais cette personne se voile la face. Elle se voile la face parce que, oui, mais je l'aime. Oui, mais voilà, on est en couple, je l'aime. Donc, je vais pas regarder tout ça. Il est possible que cette trahison vienne de vous-même, mais je sens plutôt une énergie extérieure. On va se voiler la face, on va dire oui, mais je l'aime. Ok. Alors, qu'est-ce que ça provoque tout ça? Là, on a la guerrière. Alors, la guerrière, elle peut se réveiller, hein. C'est tout à fait possible de réveiller cette combativité, etc. Mais elle a les yeux fermés et c'est ce que je vois sur la carte en premier. C'est que pour le moment, vous n'êtes pas dans cette énergie de guerrière. Pour le moment, la guerrière, elle ferme les yeux, hein, sur la situation. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est une situation qui a pu, qui peut... Alors, si c'est une question de timing, la situation a pu durer depuis l'automne ou peut durer encore jusqu'à l'automne prochain. Mais ce que je sens surtout à travers la carte de l'automne ici, plus qu'un timing, c'est davantage une énergie. Vous êtes en train de vous épuiser dans cette relation. Vous êtes en train de vous faire du mal. Alors, dans cet oracle-là, la carte de la sclérose, qui est ici, elle est très très lourde cette carte, parce que en fait, elle va parler du fait d'être coincé, du fait de s'auto-coincer, du fait de se mettre soi-même dans des énergies de blocage, du fait de ne pas dire, de ne pas exprimer. Vous devriez dire non à cette situation et vous ne le faites pas. Voilà un petit peu ce que me dit cette carte. Mais elle me parle aussi de somatisation, de mots physiques qui viennent remplacer les mots qui ne sont pas dits. D'accord? Ce que je tais va s'exprimer dans mon physique, ce que je n'exprime pas s'imprime. C'est ça la formule consacrée, c'est-à-dire, voilà, selon un certain nombre de considérations psychologiques, on sait très bien que les maladies psychosomatiques existent, et bien on pense aussi, certaines personnes pensent également que n'importe quelle maladie physique peut aussi trouver ses sources dans le psychisme. C'est une très 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 forte mise en garde de la part de vos guides, extrêmement forte. Si vous vous sentez mal, c'est vous qui vous mettez dans cette situation-là. Si vous êtes fatigué, c'est vous qui vous mettez dans cette situation-là. Il est temps d'ouvrir les yeux, parce que si vous n'ouvrez pas les yeux et si vous n'agissez pas, la fatigue va vous mener peut-être à des maux physiques plus graves. Voilà, je suis
pas en train de vous parler de votre santé actuelle, mais d'un potentiel. Ceci dit, peut-être que vous avez déjà des symptômes qui s'expriment, hein. Il peut y avoir plein de choses. Bon, j'ai pas le droit de parler de la santé, ça fait 2 fois que les tirages m'indiquent la santé, mais je vais m'arrêter là sur ce point-là parce que je veux pas aller trop loin à ce niveau. Si vous avez des symptômes, il va de soi que vous allez consulter rapidement un médecin afin de trouver des solutions à ces problèmes. Je ne suis pas médecin. Voilà. Alors, on a donc cette notion-là, d'accord. Alors, peut-être que cette trahison, elle a lieu en amitié. C'est même très probable. Au début, je l'avais plutôt vue amoureuse, mais il y a quelque chose... quoique. La carte de l'amitié peut me paraître un petit peu mieux aspectée. Alors, je ne sais pas de quel côté se passe la trahison. Cette carte-là peut me dire que la trahison est amicale, auquel cas on fera attention à son entourage amical, mais vous savez déjà ce dont il s'agit. Si ce tirage est pour vous, le tirage est général. S'il est pour vous, vous savez déjà de quoi il s'agit. Vous en êtes déjà conscient, d'accord? Vous le sentez déjà. Vous vous voilez la face, mais vous le sentez déjà. Vous savez déjà qu'il y a anguille sous roche, d'accord? Donc ça peut être dans le domaine amical, ou bien ça peut être un ami qui va vous amener par le dialogue à ouvrir les yeux sur la situation et à aller vers plus d'introspection, à vous retrouver avec vous-même pour prendre les bonnes décisions. D'accord? Le cœur voyant associé à saint Thomas, ça me parle aussi d'autre chose. Ça me parle du fait qu'à partir du moment où j'ai ouvert les yeux sur la situation, où j'ai ouvert les yeux, où ma guerrière intérieure, ou mon guerrier intérieur, a ouvert les yeux et est prêt à combattre, eh bien, je vais être capable de suivre réellement mon cœur. C'est-à-dire que dans cette situation-là, il ne s'agit pas d'amour. Si vous restez alors qu'on vous fait du mal, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Parce que vous savez très bien que c'est pas de l'amour ce qu'on vous inflige. D'accord? Donc en fait, vous restez pour de mauvaises raisons. À partir du moment où on a la carte du cœur voyant, il y a aussi une prise de conscience intérieure et intime de ce qu'on mérite vraiment, de ce qu'est réellement l'amour, de comment on peut s'aimer soi-même et comment l'autre est censé, a le devoir de nous aimer. Et donc à partir de là, on va pouvoir suivre son cœur et ne plus regarder en arrière. Et c'est ce que je vois ici avec le pèlerin. Je vois que vous pouvez partir de la situation. C'est probablement ce qui va arriver. Par contre, au niveau du timing, je vous avoue qu'avec la sclérose et l'automne, je sens un timing très lent. Très très lent. Il y a une prise de conscience qui est extrêmement lente. Mais là, vos guides vous poussent de ce côté-là, vous disent que vous avez la possibilité de partir, de laisser cette situation et de prendre votre chemin d'âme que vous avez laissé de côté trop longtemps. Je vois une personne également qui est bien trop généreuse, c'est ce qu'on nous dit ici. Là, on parle plutôt d'une trahison amoureuse pour le coup, dans le dos de deck. Mais bon, ça peut être différentes choses, vous adaptez à votre situation, c'est du général. Ici, on voit qu'on a une personne qui a les mains ouvertes, qui est dans le don, qui est dans l'innocence, la naïveté. Puis on a cet amant. Et derrière, alors certes, il y a l'été, mais l'été masque quelque chose de bien plus sombre. La carte de l'infection, c'est pareil, avec la sclérose, ça fait partie des cartes les plus sombres de mon deck. Donc, il y a vraiment quelque chose à nettoyer. Un peu comme si les fruits de l'été étaient gangrénés par des maladies, par de la pourriture, etc. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. D'accord ? Donc, il va falloir faire preuve de sagesse, il va falloir se demander ce qu'on mérite. Ça peut passer par l'entremise, je vous le disais, là le message vous vient d'ancêtre, donc ça peut passer par l'entremise d'un aïeul, soit par son conseil, soit par son exemple, soit par le fait que justement il vous transmette ce message. Je sais qu'à titre personnel, quand je vais parler à ma grand-mère de mes problèmes de cœur, elle y va pas par 4 chemins. Elle va me dire, ce mec-là, il te balade, il faut le laisser, il faut partir. Voilà, donc peut-être qu'il y a une personne, un mentor, quelqu'un qui peut être de bons conseils dans cette situation. Ça peut d'ailleurs être un conseil inattendu. Et puis, vous allez être en mesure de reprendre le dessus sur vos ennemis intérieurs. Parce que ce que vous inflige cette personne, quand elle vous trahit, c'est aussi ce que vous infligez à vous-même. Dans la situation-là, vous êtes au courant de la trahison. En tout cas, vous avez ce pressentiment. Vous savez que quelque chose n'est pas aligné, que quelque chose n'est pas droit, que vous méritez mieux. Vous le savez. Si vous restez, c'est que vous vous imposez cette situation-là. Donc vous êtes tout aussi responsable que l'autre, voire plus, parce que l'autre n'a pas la responsabilité de votre destin. C'est vous qui êtes responsable de votre destin. C'est vous qui êtes en train de rester. Lui, il s'occupe de ses affaires. Vous avez la pleine responsabilité dans la situation. Donc, prenez-en conscience et quittez.
quitter et puis travailler sur les aspects. Là, on vous incite, enfin, on vous dit que le travail va se faire, hein, que vous allez comprendre cet ennemi intérieur qui vous pousse à rester, hein, et qui vous dit que vous ne méritez pas mieux. Vous allez le comprendre et vous allez le dégager. Voilà, et on va aller vers plus d'authenticité, vers plus d'alignement, vers plus d'ancrage, hein. Il y a une guérison à la clé, c'est très bien. Vous allez avoir, il est nécessaire pour vous, alors c'est ce qu'on me dit ici, hein, il est nécessaire pour vous de prendre le temps d'un recul, d'un retour à soi, une période de calme, d'immobilité même, pour retrouver un équilibre intérieur et pour retrouver exactement le sens dans lequel vous voulez diriger votre vie. Et à partir de ça, on a un retour d'énergie et on a une purification aussi, un nouveau départ avec le marabout. Hein, c'est la transformation, c'est mon arcane de la mort à moi. C'est la transformation, la purification. Donc après, derrière ça, vous allez pouvoir à nouveau jouir de la vie. Voilà. Ouais, on me dit que c'est long. Hein. C'est quand même une transformation assez longue, mais qui va vous permettre ensuite d'être parfaitement bien avec vous-même. Hein. Donc ça en vaut la peine. Simplement, il y a des prises de conscience là qui sont nécessaires et il y a aussi on vous dit d'être courageux, quoi. Il y a aussi un certain courage à avoir, hein, pour partir sur les routes, pour quitter la situation. Il faut faire ce premier pas qui est très difficile à faire, c'est sûr. Hein. Vous êtes dans une espèce d'apathie, dans une espèce d'endormissement. Vous restez dans une situation qui ne vous convient pas par habitude, quoi. Voilà, c'est la fameuse zone de confort. Et ben là, on vous dit qu'il faut la faire péter, cette zone de confort, parce que de toute évidence, vous bloquez. Là, il y a une avancée qui est possible et à laquelle à laquelle vous méritez d'accéder. Voilà. Donc, zou! Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté des messages, une certaine compréhension, qu'il vous aura apporté des pistes de réflexion. Si ce n'est pas le cas, j'espère qu'au moins il aura été une bonne distraction. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!